Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes toiture de type monobloc. Donc, comment les nettoyer, comment que les composantes fonctionnent, puis à quoi ils servent, et l'entretien à faire. Donc, je vais ouvrir les panneaux du système pour vous montrer le bon fonctionnement. Avant de faire quoi que ce soit, pendant une inspection ou un nettoyage, très important de fermer les disjoncteurs, de mettre sous tension zéro le système de ventilation pour votre sécurité. Donc, un système monobloc de type toiture est le même principe qu'une thermopompe centrale résidentielle. Par exemple, la fournaise sera généralement située au sous-sol dans la bâtisse et l'unité du compresseur sera à l'extérieur, tandis qu'un système monobloc de type toiture sera en un morceau au toit. Donc la section de gauche sera le même principe que la fournaise et la section de droite sera l'unité extérieure d'une thermopompe centrale, d'où vient le nom monobloc. Donc nous avons le disjoncteur situé sur le système toiture directement. La mise sous tension zéro devra être effectuée avant de procéder au nettoyage et ou avant de procéder à une inspection des composantes mécaniques. Sur la plupart des boîtiers électriques, il y a un endroit spécifique pour le cadenassage. Parfois, il faut tirer un maillon au bout de la poignée du disjoncteur et parfois, il s'agit simplement d'un crochet qui garde le boîtier électrique fermé en tout temps grâce au cadenas. Voici l'entrée d'air frais et support des grilles par oiseau. Cette composante joue un rôle crucial sur l'économie d'énergie du système. Le nom de cette composante décrit bien son rôle, offrir un air frais dans la bâtisse. Mais elle est d'une utilité bien plus importante que de simplement faire entrer l'air frais dans la bâtisse. Il s'agit d'un économiseur d'énergie. Voici un exemple. La température extérieure est plus froide que la température intérieure. La température dans les bureaux est inconfortable due à la chaleur. Donc, au lieu d'utiliser l'énergie pour climatiser, nous allons utiliser l'entrée d'air frais afin d'utiliser l'air extérieur pour refroidir la température dans les bureaux. Cet exemple peut être utilisé également pour réchauffer la température intérieure. Afin de bien nettoyer cette composante, il sera important de retirer les grilles par oiseau. Il y a généralement un support qui tient les grilles en place. Il faudra alors dévisser celui-ci. Lors du retrait des grilles par oiseau, il est important de bien inspecter celles-ci afin de documenter toute anomalie découverte lors de votre inspection. Voici la section intérieure de l'entrée d'air frais sans les grilles par oiseau. Le nettoyage se fera à l'aide de dégraissants, désinfectants et microfibres. Il est important de bien nettoyer tous les petits raccoins, tels que les volets motorisés. Afin d'y avoir un accès aux composantes mécaniques internes, telles que les serpentins et ventilateurs, vous aurez besoin d'une drill et d'un set de bits hexagonal pour retirer les panneaux du système monobloc. Encore une fois, s'il y a anomalie, vous devez documenter le tout en bonne et due forme. Si l'isolant thermique a détérioré, tel que vu présentement, il faudra alors en faire un remplacement. Le nettoyage des panneaux internes se fera à l'aide d'un microfibre, dégraissant et ou désinfectant. Il faudra retirer les fils du système afin de faire le nettoyage des supports à filtre, boîtier intérieur, volets motorisés, ainsi que les serpentins de refroidissement. À la fin d'un assainissement des conduits et systèmes CVAC, il est important de remplacer les filtres usés par des filtres neufs à la fin du nettoyage afin d'éviter tout risque de croisement de contaminants. Malgré que les filtres usés ont l'esthétique d'un filtre neuf, rappelez-vous que les bactéries ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, nous avons la section d'entrée d'air frais, le retour qui va monter en haut afin de se faire filtrer, climatiser, chauffer et redistribuer dans les locaux. La méthode contact direct sera priorisée à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse souple, afin de retirer à la source de tout contaminant sur les composants. La finition se fera à l'aide d'un dégraissant, désinfectant et d'une microfibre. Portez une attention particulière sur les raccoins difficiles d'accès ainsi que les fils électriques. Il faudra retirer le siphon en P afin de nettoyer celui-ci avec un dégraissant désinfectant. L'utilisation d'une petite brosse manuelle est recommandée afin de bien déloger les contaminants. Il sera également moins difficile de débloquer le drain si vous l'obstruez dû au nettoyage du serpentin de refroidissement et la panne de condensat.
Lorsque le serpentin a un niveau de saleté élevé, il faudra faire un nettoyage de niveau 1 et par la suite niveau 2. Pulvériser le nettoyant à serpentin sur chaque côté de la composante. Ensuite, rincer de haut en bas à contresens du flux d'air afin de retirer totalement le produit nettoyant, à l'aide d'un fusil à eau fonctionnant à basse pression. Il est recommandé d'utiliser un équipement qui génère plus ou moins 125 PSI afin de ne pas endommager les ailettes du serpentin. Si à l'inspection visuelle le serpentin est sale, recommencez l'étape. Il est important en cas d'utilisation d'une machine à vapeur pour le nettoyage de serpentin d'éviter un contact prolongé avec toute surface plastique ou autre, car celui-ci pourrait endommager des composantes en plastique. De l'autre côté du serpentin de refroidissement se trouve le ventilateur. Généralement, il s'agira d'un ventilateur de type centrifuge. Afin d'avoir un bel accès pour nettoyer les pales du ventilateur, il y aura une forte chance que vous devrez le retirer. Le nettoyage de celui-ci sera par contact direct à l'aide d'un aspirateur, une machine à vapeur si la composante est extrêmement sale, et ou dégraissant, désinfectant et microfibre. S'il y a une courroie, prenez le temps de bien inspecter celle-ci à ce qu'il n'y a aucun signe de faiblesse, ainsi qu'une vérification de la tension. Donc nous avons ici les serpentins extérieurs de la section où il y a le compresseur. Donc il va falloir faire un nettoyage de ceux-ci également. On peut voir visuellement, avant de faire le nettoyage, que les serpentins sont endommagés. Donc il faudra remplir un rapport d'anomalie pour faire mention au client qu'il faut faire un redressement des ailettes. Il va falloir un peigne à redressement. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, il faudra appeler un professionnel pour faire le travail du redressement. Le nettoyage des ailettes se fera par contact direct en premier lieu, donc avec un aspirateur REPA et une brosse souple. On va enlever les contaminants le plus lourd et par la suite, on va faire un nettoyage de niveau 2, c'est-à-dire par voie humide. Donc, on va mettre un savon nettoyant à serpentin et on va bien rincer par la suite. Dans ce cas-ci, le serpentin n'est pas extrêmement sale, donc on va pouvoir faire un nettoyage de niveau 2 immédiatement. Donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs types de systèmes de ventilation de type monobloc. Il va y avoir des 3 tonnes, des 7 tonnes. Ce qui est important à savoir, si le système est très gros, ce ne sera pas plus difficile à nettoyer. Un petit système, l'espace est plus restreint, donc c'est plus difficile d'en faire un nettoyage adéquat. Donc, un gros système, c'est plus plaisant, on a plus d'espace à faire un nettoyage. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'un système de ventilation de type rooftop comme celle-ci, le retour et l'alimentation, donc les deux shafts, les conduits de ventilation verticales vont être proches un de l'autre parce qu'il va avoir le conduit retour ici, donc il va faire tirer son air par ici, donc par en haut. Il va se faire filtrer, climatiser, chauffer et redistribuer dans les locaux. Donc l'alimentation va être juste à côté, retour, alimentation. Donc il va être important avant de procéder à un nettoyage d'évaluer où est le système au toit. Comme ça, vous allez savoir quelle tuile ouvrir au plafond pour faire votre installation de nettoyage de conduits de ventilation. Vous allez savoir vos conduits principaux vont être situés où. Donc avant tout nettoyage, très important de vérifier où est le système de ventilation. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est au toit, l'autre technicien peut commencer à ouvrir les tuiles du plafond en bas pour savoir où brancher notre récupérateur de poussière.